Psychologue atypique, épisode 71. Alors, on m'a dit que c'est pas user 41, la somme de tous les chiffres de ton nom, c'est user 45. Toutes mes excuses, donc, user 45, à ma vidéo sur comment c'est possible pour un autiste d'avoir une bonne relation intime, a écrit avec 132 QI, évidemment, c'est plus facile, mais on est loin de l'autiste lambda. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas un expert en autisme, c'est juste que l'autisme est devenu une de mes passions, et je dirais plus précisément même la neurodivergence positive. Alors, est-ce qu'avoir un QI de plus élevé, ça rend les relations intimes des autistes plus faciles? Possiblement, c'est sûr qu'avoir un QI plus élevé, ça rend plein de choses plus faciles, comme le montre la recherche. En général, on fonctionne mieux, toutes choses égales par ailleurs, on fonctionne mieux avec un QI plus élevé que pas. Je dis bien toutes choses égales par ailleurs, mais moi je pense que le point central, c'est vraiment la reconnaissance de notre autisme. Si je regarde mon petit cas personnel très limité, il a fallu que je reconnaisse mon autisme à l'âge de 58 ans pour pouvoir m'engager dans une relation intime qui fonctionnait. Mon QI est probablement le même. J'imagine qu'avec l'âge, il baisse peut-être un petit peu, mais ça... Donc, il y a plus de probabilité que j'ai un QI plus bas aujourd'hui qu'à 18-20 ans. Étant donné que les recettes pour avoir une bonne relation intime quand on est autiste ne pourraient pas être plus simples, je pense qu'elles sont à la portée de toutes les personnes, puisqu'il s'agit simplement d'abord de reconnaître son autisme, de le mettre sur la table, voilà comment je fonctionne, je suis une voiture électrique, j'ai certains besoins, certaines manières de fonctionner qui peuvent te sembler étranges si toi tu es une voiture à essence, on va s'en parler, je vais te montrer comment je fonctionne, je vais le découvrir aussi à force de l'observer, toi aussi tu peux me montrer comment tu fonctionnes, on a chacun nos besoins différents et avec ça, ça peut être intéressant d'aller à la rencontre l'un de l'autre. Et là, on a déjà des petites règles, je vais voir si je peux en définir, genre, tu sais, les 3 trucs qui rendent heureux. Mais la première, c'est vraiment de savoir qu'on va avoir une relation dans laquelle les choses vont être très, très explicites, ont besoin d'être explicites. Donc, on demande de manière très claire, on écoute les réponses, on les prend pour ce qu'elles sont, en partant de la perspective que notre partenaire nous veut du bien et bienveillant. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel et très franchement, je pense que ça n'a rien du tout à voir avec le QI.